Le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou a perdu son éclat. Son paysage luminant et attractif et son bouillonnement en soirée relèvent désormais du passé. Ici, l'insalubrité et l'insécurité y ont pris siège. Maintenant, aujourd'hui, le stade, on est en train de casser les gens, déplacer les gens, mais moi, je crois qu'on va vite reprendre et le stade doit être propre maintenant. Là où maintenant, ce n'est pas propre. Et les gens violaient les enfants et mettent des caca dans les salles cassées. Et maintenant, ce n'est pas toujours, ce n'est pas propre maintenant, c'est un peu sale. Nous voyons les bandits sur les salles cassées, quoi. Dans les boutiques cassées. Ils font des désordres. Ils fument des cigarettes et puis du tabac dans les chambres. Sur le plan sécuritaire, ce n'est pas trop bon parce que il y a des voyous qui entrent dans les chambres, qui font n'importe quoi, qui braquent les gens, ce n'est pas bon. Si l'État peut revoir ce cas et mettre la sécurité là, ça sera plus bon. J'ai vu des phénomènes déjà une fois. Et la nuit, sinon, moi je suis au stade, la nuit, des voyous entrent dans les chambres pour aller faire n'importe quoi, c'est pas bon. C'est un espace laissé hors la loi, regrettent certains usagers d'Ambroise qui espèrent sa réfection imminente. Par ailleurs, les responsables des boutiques encore fonctionnelles égrènent leurs derniers jours au stade afin de réorienter leur clientèle, a-t-il indiqué. La situation du stade n'est plus comme avant. Vous voyez, ce n'est plus comme une Chine populaire, un tohu-bohu. L'État a mis l'ordre dans la chose, tout le monde est déguerpi pour que ça devienne 100% un patrimoine de l'État, pour que l'État fasse ce qu'il veut de ça, juste pour changer l'image du terrain. Donc on a dégagé tout le monde actuellement. Il y a les éléments, les individus mal intentionnés, les personnes peut-être qui ne sont pas moralement et physiquement est à 100% comme les autres, qui rentrent dans le lieu vidé pour déféquer les matières fécales, salir les endroits, seulement à ceux-là que nous pouvons vouloir. Pour Justin, ancien exploitant des boutiques du stade, l'insécurité est grandissante et la situation reste pénible en raison de la crise économique. L'État pourrait toutefois impulser une nouvelle dynamique et venir en aide, souhaite-t-il. Quand nous avons appris que c'est des boutiques à raser, des gens ont commencé par enlever les portes, les fenêtres, tout ce qu'ils peuvent prendre pour le moment. Ça a été fait puisque un délai nous a été donné. Nous avons essayé de respecter ce délai-là. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne voit plus ceux qui doivent construire, ceux qui doivent réaliser le projet, on ne les voit plus. Personne ne nous a encore contacté pour dire que il y a tel changement, il y a tel changement. Nous n'avons rien eu comme information. Mais ce que nous avons constaté, c'est que le stade est devenu un lieu d'insécurité. Quand vous passez par derrière le stade, la nuit à 1h ou bien vers 2h, vous pouvez rencontrer un monsieur qui fait semblant de quelqu'un qu'on a ramassé. Et si jamais vous vous hasardez pour vouloir le secourir, mais vous allez voir des gens qui vont sortir des trous comme, je ne sais pas. Donc c'est très dangereux. Et ils ont transformé toutes les boutiques en des lieux de défécation. Ils viennent, ils chient dedans, ils font n'importe quoi dedans. Les prostituées aussi s'en servent pour vraiment se satisfaire. Il y a deux points très importants. C'est devenu un lieu insalubre et l'insécurité, vraiment, je ne sais pas, a gagné le terrain. Il urge de donner un coup accélérateur aux travaux de réfection du stade afin de réorganiser le secteur pour la sécurité des personnes et des biens.